Bernie vivait dans des conditions royales au sein d'une famille aisée, où il ne manquait pas de câlins et de bisous. Seule la grand-mère acariâtre de la famille rejetait sa présence, en disant sans cesse qu'elle ne comprenait pas la puérilité et la débilité infantile de toute la famille qui n'avait Dieu que pour lui. Un jour, elle trébucha sur Bernie. Dans une rage incommensurable, elle menaça son fils Mickey Willis de le déshériter s'il ne se débarrassait pas de cette horreur poilue. Mickey était obligé d'obéir malgré les pleurs de ses enfants, qui le suppliaient de ne pas faire ça. Ainsi Bernie fut injustement abandonné en étant jeté dans une poubelle de l'île Lacroix. Il eut la chance d'être recueilli par une mystérieuse dame qui passait par là. Il faut dire que Mickey avait juste posé Bernie sur la poubelle afin qu'il soit bien en vue. L'héroïne inconnue essaya de guérir ce traumatisme de peluche rejetée en baladant Bernie partout dans Rouen. Théâtre, restaurant, concert. Il découvrait une nouvelle vie pleine de joie et surtout de fêtes. Mais un jour, après une soirée karaoké trop arrosée dans un bar, il finit par se retrouver avec un couteau accidentellement planté dans l'œil. La dernière chose qu'il entendit avant de s'évanouir était un morceau de Tears for Fears, beuglé par une quarantenaire alcoolisée. En rentrant chez lui, il n'était plus le même. Il n'avait plus goût de sortir et préférait vivre reclus, casque sur la tête en écoutant en boucle Mad World. C'est en le voyant comme ça que son colocataire, Bernard, décida de créer la confrérie. Prions pour Bernie.